Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la toute nouvelle plateforme arrivée en France, à savoir Disney+. Donc à la base, la date de sortie était prévue pour fin mars et finalement ça avait été repoussé à début avril. Il y a à peu près 3 semaines, on a commencé la semaine gratuite puisque oui, il y a une semaine gratuite sur Disney+. Je ne sais pas si ça va être tout le temps comme ça, mais pour le moment il y a une semaine gratuite pour vous familiariser avec la plateforme, pour voir si ça vous intéresse ou pas, et si oui, eh bien vous pouvez ensuite continuer avec un abonnement payant de 5 € et quelques par mois. Mais par contre, si Disney+ ne vous intéresse pas, sachez que vous pouvez sans problème ne pas vous abonner et vous arrêter après la semaine gratuite. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Disney+, vous ne retrouvez pas que du contenu Disney. Donc il y a du contenu Disney, du contenu Pixar, Marvel, Star Wars et aussi National Geographic. Par contre, ne vous attendez pas à voir sur Disney+ les derniers Disney qui sont sortis, les derniers films Marvel ou encore Star Wars, pour la simple et bonne raison que Disney+ n'a pas encore les droits de diffusion. Ces droits de diffusion appartiennent pour le moment à d'autres plateformes, et surtout à partir du moment où le film est sorti, eh bien il doit y avoir un laps de temps avant que le film soit sur une plateforme, hors Canal+, parce que c'est un petit peu particulier, mais voilà, il faut à peu près une vingtaine de mois entre la sortie du film et le moment où le film sera sur une plateforme. Voilà, bah après c'est un peu un domaine un petit peu particulier mais hyper intéressant, cela dit. Donc voilà, donc ne vous attendez pas à voir les derniers films Disney, Marvel et Star Wars sur la plateforme, mais ça va arriver un jour, ça c'est sûr. Alors en ce qui nous concerne, nous avons enclenché à la suite de cette semaine gratuite l'abonnement payant. Pour notre avis, clairement, on trouve notre compte sur Disney+, tout simplement parce que bah voilà, il y a du Disney, il y a du Marvel, il y a du Star Wars, et franchement, on aime ces univers depuis des années et des années. On baigne dans l'univers Disney depuis tout petit, aussi bien Flavien que moi. On aime l'univers Marvel depuis qu'on est ado, pareil pour Star Wars, donc clairement, on aime ces univers, donc franchement, on y trouve notre compte. Après, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas un catalogue de contenu juste incroyable. Voilà, c'est pas un catalogue qui est hyper varié non plus, mais bon après c'est normal, la plateforme est sortie il y a tout juste un mois, donc il fallait quand même un catalogue de base, mais c'est vrai que voilà, c'est pas oufissime non plus. On a déjà vu la majorité des films Disney qui sont sur cette plateforme, mais ça n'empêche pas le fait que bah du coup on adore les regarder parce qu'on s'en lasse pas. Et puis il y a même des Disney qu'on n'avait jamais vus, des documentaires qui sont juste géniaux, qui sont originales Disney+, puisque oui, Disney+ fait comme Netflix et Amazon Prime, ils proposent leur propre contenu à eux. Donc ouais, je trouve que pour le moment, on y trouve notre compte, même si le catalogue n'est pas hyper étoffé. Mais après, j'en suis sûre et certaine que le catalogue va sans cesse se renouveler, va sans cesse s'agrandir avec le temps. Ça, c'est sûr et certain. Et justement, qu'en est-il de votre avis? Puisque oui, j'ai posté plusieurs sondages sur Instagram récemment, et d'ailleurs je voulais absolument vous remercier puisque vous avez été nombreuses et nombreux à participer, donc merci beaucoup. Donc le premier sondage que j'ai posté, c'était: êtes-vous abonné à Disney+? Et vous avez été 57% à me répondre oui et 43% à me répondre non. Et donc le second sondage était: sinon, est-ce que Disney+ vous intéresse? 68% ont répondu oui et 32% ont répondu non. Le sondage suivant était: conseillerez-vous Disney+ à votre entourage? 72% ont répondu oui, 28% ont répondu non. Alors pour ma part, est-ce que je vous conseille Disney+? Alors je vous conseille Disney+ dans le cas où vous êtes fan de l'univers Disney, de l'univers Marvel, de l'univers Star Wars, de ces univers-là. Voilà. Après, si clairement ce sont des univers qui ne vous intéressent pas, passez votre chemin, vraiment passez votre chemin, allez plutôt vers Netflix ou Amazon Prime. Et le dernier sondage était: la meilleure plateforme selon vous. Donc j'ai mis bien sûr plusieurs exemples. Vous avez été très nombreux à répondre Netflix, un petit peu de OCS, du Disney+, hein, oui, du Disney+, mais c'est vrai que Netflix est revenu à beaucoup de reprises, Amazon Prime également. Pour mon avis, la plateforme que je préfère,
Disons que je suis partagée entre Netflix et Amazon Prime. Netflix parce que déjà, bah voilà, Netflix a été la première plateforme voilà, auquel on s'est abonné, c'était en 2012, 2013, quelque chose comme ça. Et plein de séries originales Netflix font partie de mes séries préférées de tous les temps. Il y a un choix incroyable, du contenu juste incroyable. Donc Netflix bien sûr. Et de plus en plus je vous dirais Amazon Prime parce qu'il y a du contenu original Amazon Prime qui est juste génial. Vraiment et notamment l'une des dernières séries qu'on a regardées et terminées a été un énorme coup de cœur et c'est une série originale Amazon Prime. D'ailleurs je vous en parle très prochainement dans une vidéo. Pour Disney+, pour le moment je peux pas vous donner une réponse, je peux pas vous dire que elle fait partie des plateformes que je préfère parce que c'est tout frais, voilà, c'est tout frais et c'est vrai qu'effectivement on n'a pas encore un choix incroyable à l'heure actuelle. Donc voilà, je peux pas trop me prononcer. Donc pour le moment je vous dirais Netflix et Amazon Prime. Alors maintenant, je vais vous partager ma petite liste de films, d'animations, de live action, de séries, de documentaires, etc. que je vous conseille de regarder sur Disney+. Donc pour commencer, je vais vous parler des films d'animation. Donc il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur mes films d'animation préférés de tous les temps, que je vous mettrai juste ici si ça peut vous intéresser. Tous les films que je vous conseille dans cette vidéo, eh bien sachez que vous pouvez les retrouver sur Disney+. Donc comme Alice au Pays des Merveilles, hein, vous le savez, mon Disney préféré de tous les temps, Toy Story, Anastasia, Peter Pan, Hercule, Bernard et Bianca, Frères des ours, Réponse ou encore Dingo et Max. Voilà, c'est vraiment des films d'animation que je vous conseille à 1 milliard de %, que j'aime vraiment d'amour. Ensuite, au niveau des autres films qui ne font pas partie de mes préférés mais que je vous conseille quand même, donc comme par exemple Ratatouille, je dirais aussi Là-haut, Là-haut c'est vraiment un très beau film, Zootopie aussi c'est vraiment un film que j'adore. Donc voilà pour les films d'animation. Après bien sûr il y en a certainement d'autres mais c'est vraiment ceux que je vous conseille vraiment beaucoup. En termes de films live action, j'ai fait ma petite liste encore une fois. Alors bien sûr je vous conseille tous les films Marvel et les films Star Wars. Voilà, si vous avez envie de vous faire une petite voilà, une petite rétrospective Marvel et aussi Star Wars, ça peut être juste génial. Donc clairement c'est des univers que je vous conseille vraiment énormément. Ensuite L'étrange Noël de Monsieur Jack, film de Tim Burton juste extrêmement culte avec le fameux Jack Skellington. Vraiment si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Bon après plus vers la période de Noël. Ouais, plus vers cette période-là. Ensuite, Édouard de Main d'Argent, pareil que je vous conseille vers la période de Noël. Bon après on n'en est pas encore à là, hein, on est d'accord. La saga Pirates des Caraïbes, c'est vraiment une saga juste incroyable. Je dirais même que c'est la meilleure saga de pirates qui existe à ce jour. Après les 3 premiers, parce que les deux derniers, le Pirates des Caraïbes 4 et le 5... j'ai bien aimé mais j'étais moins dans l'euphorie que dans les 3 premiers. Franchement les 3 premiers ils sont juste ouf mais les 2 derniers pas top. Mais en tout cas c'est vraiment une saga que je vous conseille. Bien sûr, je vous ai parlé de Alice au Pays des Merveilles en film d'animation qui est mon préféré de tous. Et bien maintenant je vous conseille Alice au Pays des Merveilles en live action de Tim Burton avec notamment Johnny Depp qui est vraiment... Bah, ce film est juste incroyable. Il fait partie de mes préférés donc si vous ne l'avez pas vu, qu'attendez-vous? Bien sûr, Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, films juste cultes. Après pareil... regardez-les plutôt pendant la période de Noël si vous ne les avez toujours pas vus. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Ce mélange de live action et de film d'animation qui est vraiment très bien fait. Voilà, ce fameux Roger Rabbit qui est un lapin et franchement si vous n'avez pas vu c'est vraiment une pépite ce film. Autre film qui mélange live action et film d'animation à la perfection, d'ailleurs c'était vraiment une prouesse pour les années 60, je dirais bien sûr Mary Poppins. Bien sûr, la base. Et si vous avez envie justement d'avoir un autre film sur l'univers de Mary Poppins, je vous conseille Dans l'ombre de Marie avec Tom Hanks et Emma Thompson, puisque voilà, ce film relate la création en fait du film Mary Poppins et c'est vraiment un film qui est très émouvant. Je vous conseille bien sûr Maléfique, Maléfique clairement avec Angelina Jolie, Benjamin Gates,
1 et 2. Donc c'est l'histoire en fait de Benjamin Gates qui dans le premier est à la recherche du trésor des Templiers, et ce film là je l'ai vu je ne sais combien de fois quand j'étais ado. J'ai moins vu le 2 mais c'est vrai que j'aime beaucoup, ouais, c'est très sympa. Et d'ailleurs donc Benjamin Gates est joué par Nicolas Cage, et donc autre film que je vous conseille avec Nicolas Cage, c'est L'Apprenti Sorcier, où Nicolas Cage joue le rôle d'un sorcier où il va prendre sous son aile un apprenti sorcier, et c'est très sympa à regarder comme film. La nuit au musée 1, 2 et 3 avec Ben Stiller qui joue le rôle d'un gardien de musée où il voit donc pendant la nuit le musée prendre vie. C'est une idée vraiment géniale et hyper originale. Et puis il y a quand même Rami Malek qui joue le rôle d'un pharaon dans le 3. Bien sûr Camp Rock. Alors Camp Rock c'est clairement mon adolescence avec les Jonas Brothers et Demi Lovato, clairement ouais. Regardez Camp Rock si vous ne l'avez toujours pas vu. Et justement à cette période là pendant mon adolescence c'était les fans de Camp Rock d'un côté et les fans de High School Musical de l'autre. Donc moi j'étais plus Camp Rock bien évidemment, mais sachez que High School Musical est aussi disponible sur Disney+, et franchement si vous n'avez pas vu, regardez aussi. Il y a aussi des courts-métrages sur Disney+, et donc j'en ai vu quelques-uns et je vais vous en citer justement quelques-uns. Tout d'abord La vie en lumière qui dure environ 7 minutes. Alors ce court-métrage relate en fait ce qui s'est passé après Toy Story 2 pour Bo. Vous savez la fameuse bergère, la lampe bergère, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, c'est hyper mignon. Alors après sachez que il ne faut pas regarder ce court-métrage sans avoir vu Toy Story 4, sinon vous n'allez rien comprendre et vous allez être aussi un petit peu spoilé, donc ça serait dommage. Je vous conseille également la série Mickey Mouse qui dure 5 saisons et chaque épisode dure environ 5 minutes. C'est vraiment une série de courts-métrages hyper bien réalisée qui change en fait. C'est très bien fait et ça change de l'animation 3D en fait. Et ouais, je vous conseille cette série. Je vous conseille également L'Envol qui est un court-métrage qui dure environ 16 minutes. Donc c'est un court-métrage où il n'y a pas de parole et c'est vraiment un court-métrage qui est très beau, très ouais, qui véhicule un beau message, qui est très touchant, très émouvant, et à mon sens tout le monde devrait voir ce court-métrage. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit garçon, enfin d'un bébé qui vole, voilà, qui vole, et on le voit grandir en petit garçon qui vole aussi, et donc son papa fait tout pour cacher ce don aux yeux des autres parce qu'il sait très bien que ça va être mal vu par les autres, que son fils va être jugé, donc il cache ce don, et c'est vraiment un super beau court-métrage sur la différence, sur l'acceptation, sur le regard des autres, et ouais, regardez-le. En termes de séries, alors bien sûr il y a les séries comme les Simpsons, alors clairement les Simpsons la base j'ai envie de dire, Hannah Montana ou encore Les Sorciers de Waverly Place, alors ces séries là juste cultissimes de mon adolescence, un nostalgie quand tu nous tiens. Je vous dirai aussi La Cour de récré. Bien sûr je ne pouvais pas ne pas citer The Mandalorian qui est une série dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est donc sur l'univers Star Wars, qui est vraiment hyper bien faite avec un scénario et un petit Baby Yoda juste trop mignon. Ouais, vraiment c'est une série que j'aime beaucoup. Pour commencer, il était une fois les Imagineers. Donc les Imagineers en fait ce sont les inventeurs, les créateurs, les ingénieurs en fait qui sont là derrière les créations à Disneyland, donc les attractions etc. Je trouve ça hyper intéressant de voir l'envers du décor, les coulisses de toutes ces inventions. C'est hyper intéressant, donc je vous conseille vivement cette série documentaire. Je vous conseille également le documentaire Titanic 20 ans après avec James Cameron qui est donc le réalisateur de Titanic. Dans ce documentaire, James Cameron revient sur l'histoire du Titanic, revient sur plein d'éléments qui peut-être seraient passés à la trappe en fait. Il essaye de répondre à plein de questions qu'il a encore en tête, et c'est vraiment hyper intéressant. Et étant vraiment intéressée sur le sujet depuis toute jeune, je suis intéressée par le Titanic. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'avais fait un exposé pour mon CM2. J'avais fait un exposé mais vraiment hyper complet du Titanic, mais malheureusement je n'ai jamais pu le présenter puisqu'on n'a pas eu le temps. Voilà, mais sachez que l'exposé je l'ai toujours dans mes cartons. Des fois qu'un jour on me demanderait de faire un exposé. Mais en tout cas ce documentaire je vous le conseille. Alors passons maintenant à ma petite wishlist. Oui, petite pour le moment mais elle va devenir grande je pense avec le temps. Donc tout d'abord le live action La Belle et la Bête. Oui, je ne l'ai pas encore vu mais c'est vrai que ce n'était pas dans mes priorités étant donné que déjà de base le Disney
j'en ai très peu de souvenirs du film d'animation parce que j'ai dû le voir une fois quand j'étais enfant et il m'avait pas marqué plus que cela à part la fameuse scène entre les deux chiens avec le plat de spaghettis. C'est tout. Donc c'est vrai que c'était pas dans mes priorités mais je compte le voir. Je dirais aussi le live action du livre de la jungle et aussi de Cendrillon, ces deux là m'intéressent très fortement. Aussi le documentaire Souvenirs de tournage qui justement bah voilà, va relater des souvenirs de tournage comme son nom l'indique. L'histoire de Pixar également et je dirais aussi Dingo et Max 2. Alors sachant que Dingo et Max c'est vraiment l'un de mes films d'animation préférés de tous les temps qui à mon sens n'est pas assez mis en avant, mais malgré cela je n'ai jamais vu le 2. Jamais. Donc je compte y remédier. Et pour terminer cette vidéo, eh bien on va tout de suite parler de vos coups de cœur sur Disney+. Alors sachez que j'ai eu énormément de réponses, donc c'est pour cette raison que je ne vais pas afficher tout le monde sur l'écran. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Énormément d'entre vous ont cité The Mandalorian, ce que je comprends tellement parce que c'est aussi une série que je vous conseille. Aussi la série documentaire sur les Imagineers qui est, comme je vous l'ai dit, hyper méga intéressante. Vous m'avez aussi parlé de comment dire, des anciens Disney, des Disney de votre enfance, des séries aussi de votre enfance, de High School Musical et notamment de la série High School Musical. C'est vrai qu'il faudrait que je l'ajoute aussi à ma wishlist cette série, mais j'ai peur en fait d'être déçue par rapport au film High School Musical. Vous voyez ce que je veux dire, donc on verra bien. La saga Pirates des Caraïbes bien évidemment, les Marvel, Chérie j'ai rétréci les gosses, c'est vrai que j'ai oublié de vous citer ces films là également. Il y a aussi Édouard de Main d'Argent, les Simpsons, enfin bref, j'adore vos coups de cœur sur Disney+. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous aussi vous êtes abonné à Disney+, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à partager vos coups de cœur sur Disney+. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis eh bien à vendredi prochain pour une vidéo bonus sur Animal Crossing. Bye!